Mon travail de nuit me rapporte beaucoup d'argent et toi tu refuses? Oui, je refuse, ce n'est pas pour moi. Dommage, tu rates quelque chose. Dans une ville animée, deux jeunes femmes veulent partager le même toit, mais pas le même destin. Myriam, une jeune femme douce, respectueuse et travailleuse. Et Priska, belle, audacieuse, attirée par le luxe et la vie facile. Elles vivaient ensemble dans un appartement bien meublé, avec un salon confortable, une télévision moderne. Et en apparence, tout semblait parfait. Mais derrière ces murs, leur choix allait changer leur vie, à jamais. Chaque nuit, pendant que Myriam se reposait pour aller travailler le lendemain, Priska, elle, sortait, attirée par l'argent facile, les hommes riches et les plaisirs de la nuit. Les jours passaient, jusqu'au moment où tout bascula. Un matin, Myriam perdit son travail de serveuse. Le cœur lourd, elle rentra à la maison pour annoncer la nouvelle à son amie. Mais Priska ne sembla pas vraiment touchée. Au contraire, elle lui fit une proposition. Sortir la nuit, comme elle. Gagner rapidement de l'argent, sans effort. Myriam la regarda, silencieuse, puis refusa. Elle choisit de rester fidèle à ses valeurs. Le lendemain, déterminée, elle entendit parler d'un poste de secrétaire dans une entreprise. Elle se prépara soigneusement, élégante, digne, pleine d'espoir. Arrivée dans le bureau du directeur, tout semblait bien commencer. Mais très vite, le regard du patron changea. Ce n'étaient pas ses compétences qui l'intéressaient, mais son corps. Il lui proposa le poste, à une seule condition. Un silence lourd s'installa. Myriam sentit son cœur se serrer. Puis, avec courage, elle refusa et quitta le bureau, sans se retourner. Les jours suivants furent difficiles, mais Myriam ne baissa pas les bras. Elle décida de vendre du dégué au bord de la route. Un travail simple, mais honnête, sous le soleil, avec détermination. Elle recommença à zéro. Pendant ce temps, Priska continuait sa vie nocturne. Une nuit, elle eut un rendez-vous avec un homme qui promettait de lui offrir une soirée luxueuse. Elle arriva dans un restaurant chic, commanda des plats coûteux, du vin, sûre que l'homme allait payer. Mais les minutes passaient, puis les heures, et l'homme ne vint jamais. Priska tenta de partir discrètement, mais elle fut arrêtée, incapable de payer. Elle fut obligée de laver toutes les assiettes du restaurant. Fatiguée, humiliée, les mains tremblantes, elle appela Myriam. Et malgré tout, Myriam vint. Elle paya la dette, sans juger, sans reproche. Parce que, malgré tout, elle restait son amie. Après cette nuit, quelque chose changea. Priska commença à rester à la maison. Mais elle ne faisait rien. Elle passait ses journées devant la télévision, laissant le désordre s'installer. Pendant ce temps, Myriam continuait à se battre. Un jour, un homme riche passa près de son stand. Il remarqua sa gentillesse, sa dignité, son courage. Il revint, encore et encore. Et avec le temps, ils tombèrent amoureux. Quelques mois plus tard, ils se marièrent. Myriam avait enfin trouvé le bonheur. Mais pour Priska, le destin avait un autre plan. Elle tomba malade, très malade. Les examens révélèrent une vérité brutale. Elle était atteinte du VIH. Le choc fut immense. Les jours passaient et son état empirait. Son corps s'affaiblissait, son sourire disparaissait, jusqu'à ce que la vie la quitte lentement. Myriam resta à ses côtés, jusqu'au bout, les larmes aux yeux, tenant sa main, impuissante, face aux conséquences de ses choix. Deux vies, deux chemins, deux fins, totalement différentes. Car dans la vie, ce ne sont pas les circonstances qui définissent notre destin, mais les décisions que nous prenons chaque jour.